chaîne pour le vlog. Premier vlog de la semaine, on est donc lundi 8 juillet. Aujourd'hui, je n'ai rien de prévu de particulier. Donc j'ai sorti au niveau colo, j'ai sorti deux Klara Markova. Parce que j'en ai presque, alors ça c'est le premier que j'ai presque terminé, et voilà, je devais faire des petits trucs, des petites finitions. J'ai recouvert toutes les les pages comme ça. Je mets des stickers là après parce que j'ai taché quand même beaucoup cette partie là et ça m'embêtait. Donc je vous montre quand même mon avancée dans le Magical Delight. Donc c'est le premier livre de Klara Markova qu'on peut plus se procurer. Moi je l'avais eu sur Vinted et j'ai eu un coup de chance. Là franchement je l'ai vu à des prix, mais là je crois que la dernière fois que j'ai vu on avait un à 180 € quoi. C'est juste énorme. Donc j'ai été dans celui-ci aujourd'hui, tout à l'heure, et je suis retournée donc dans le Thunderful. J'en ai profité pour finir 2-3 bricoles. Donc c'est pareil, je vous le montre vite fait, comme ça je vous montre aussi où je suis arrivée. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors j'ai reçu les Nice Tea, les acryliques marqueurs Nice Tea. Donc c'est ceux-là. Dedans il y a des Morandi, enfin ce qu'ils appellent les teintes Morandi, parce qu'en fait je me suis aperçue que c'est plus au niveau des teintes. Donc teinte classique, teinte Morandi, il y a teinte pastel, il y a teinte métallique. Tout dans le tome 11. Alors, je sais plus si j'avais montré, mais bon tant pis. Donc j'ai fait ceci aux acryliques. Elle est pas belle, hein. Il faudrait que je finisse tout au Morandi, au petit crayon Morandi. J'avais commencé ici Alice. Ensuite, j'ai commencé là, mais ça c'est pour les visages. Là, j'ai fait un grand trait parce que c'est sûr que je le ferai pas. Je vais commencer également celui-ci. Mais bon, là, nous avons Pinocchio qui n'est pas fini au niveau des visages. J'ai commencé Merlin que je vais faire à la gouache parce que j'ai pas envie de mettre une deuxième couche. J'ai fait ça je l'avais fait. Et puis j'ai commencé cela. Quand je vous dis que j'avais pas la tête à bricoler, voilà quoi. J'ai fait celui-ci. Celui-là j'aime bien. Et après je crois que c'est tout. Là j'avais fait que les contours, mais bon.
Hello, on est mardi 9 juillet, rappelez-vous bien de cette date, nous avons 32 degrés dans le nord, mais déjà, on a déjà les nuages qui arrivent, ça va péter, il va y avoir un orage qui va nous claquer au-dessus de la tête, le ciel va nous tomber sur la tête, ça c'est clair, mais 32 degrés quoi, enfin, on n'a jamais ça. Voilà ce que je vous ai sorti pour aujourd'hui, donc le 9 juillet. J'ai, vous savez que les Clara Markova, je les garde. Donc j'ai repris le Fairy Celebration que je vais refaire. Voilà. J'aime bien. Oui, j'aime bien. Et le Fairy Miracle que je vais également refaire. Celui-là, il est signé aussi de Clara. Je dois en avoir quelques-uns quand même de signés de Clara. Donc voilà, je pense que je vais même les faire à l'aquarelle, je vais même pas m'embêter. Ensuite, je voulais vous montrer que dans les coloriages mystères fantastiques de Jérémy Mariez, j'aime beaucoup Jérémy Mariez. J'ai fait celui-ci et je l'ai fait à la gouache. En ce moment, je m'amuse beaucoup à la gouache. Donc voilà. Bah ouais, elle a les yeux violets, mais bon, c'est comme ça. Je vais le laisser comme ça parce que je le trouve pas mal. Je ferai un contour noir quand même, je pense. Donc ça, c'est à la gouache et c'était vachement sympa de le faire à la gouache. Donc ça, c'est fait. J'aimerais bien aller en faire un petit dans le Mickey and Friends parce que j'ai pas besoin de mettre mes loupes là. Voilà, c'est très gros en fait. Et puis, ben, c'est plus de mon âge, hein, on va dire. Hein. Puis on a en noir et blanc, j'aime bien aussi. Donc voilà, ça je l'avais sorti pour vous le montrer. Dans les grands classiques tome 11, bah, j'ai commencé avec les Nice Tea que je vous ai montré hier. J'ai commencé Blanche-Neige. Alors j'aime vachement bien parce qu'en fait les nains ont des petits bonnets verts. Et bah, je pensais pas qu'ils avaient des bonnets verts. Mais je suis plutôt contente et ça me plaît, ça me plaît bien quand même. Donc voilà. Donc je le finirai hein, tout en allant. Voilà. Ensuite, j'ai fait Maya dans les illustrations du Patreon de Amandine Young. Donc Maya a été faite à l'aquarelle. Donc toute simple, Maya. Voilà. Blanche-Neige, je l'ai fignolée au niveau du ciel. En sachant que comment dire, le petit chaperon rouge, ça y est, tu vois, on va avoir de l'orage. Ça va commencer à merdouiller la caméra. Non, mais c'est pas possible, hein, ça m'énerve. Hein. Stop, stop. Hein, qu'est-ce que c'est chiant, qu'est-ce que c'est chiant. Au niveau du ciel, pour faire quelque chose d'assez orageux, je vais venir retravailler ici autour de la lune. Et quand c'est comme ça, je mets un petit peu de jaune ou d'orangé au-dessus de mon aquarelle. Donc voilà, donc le petit chaperon rouge c'est pour ma petite fille et Blanche-Neige ce sera pour ma grande fille. Le monde est aussi commencé, donc il me reste les fleurs ici à faire. Voilà, et celui-ci a été fait au Holbein. Et le fond pan pastel, ça bah, vous l'aviez vu sur mon Instagram si vous y allez. Donc c'est aussi une illustration Patreon d'Amandine refait à la forme, au format de mercredi, non mercredi Adams. La papesse qui est faite là. Alors là par contre je vais vous montrer ici les émaux, ça fait un peu émaillé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous montrerai comment j'ai fait ça. Ça, c'est dans Blanche-Neige. Donc, c'est pareil, c'est fait à l'aquarelle. C'est tout simple. Voilà. Nous avons le fou, le folle, ici. Que j'ai retravaillé, que j'ai fini. C'est bien parce qu'avec le vlog, en fait, j'affine. Et là, je vais finir quand même avec vous la petite bestiole. Et je vais en profiter pour essayer les Scolares, les Prismacolor Scolares qu'on ne trouvait plus et que je réussis à trouver à petit prix. Parce que c'est pareil, je les ai vus super cher sur Vinted. Donc, on va essayer ça par rapport aux Prisma normaux. On verra bien ce que ça donne. Et j'en profiterai pour faire avec vous, pour finir ici avec vous le chasseur.
Et je suis allée dans le Starnfall de Maria Troll, que j'aime pas en fait parce qu'il est trop vraiment trop simple. Donc voilà, je me suis amusée, j'ai fait, celui-là on ne compte pas parce qu'il n'est pas fini, j'ai fait celui-ci à la gouache et j'ai ajouté des trucs là, des trucs là. Bon, c'est ce que c'est pas, voilà, mais ben voilà, quoi. Je me suis amusée. C'est pas très beau, c'est pas très créatif non plus, mais bon, bah voilà, c'est ce que ça vaut ce que ça vaut. Et là, j'ai commencé à faire ces deux-là. Je vais essayer de garder les deux couleurs pour les deux, et ça a été fait au Inktense. Donc là, faut que je mette beaucoup de de qui brille, comme dirait Amandine. Et là, c'est pareil, il faut que je fasse un joli fond. Donc ça, c'est dans le Starnfall. Et j'ai fait petit point de croix, puisque l'infirmière va arriver me faire ma picouse. On va faire un petit point de croix aussi à la fesse. Donc c'est cette représentation-là en 11 c'était 1,68 sur 80. En 9 c'était, pardon, 1,68 sur 83. Moi je le fais en 3 brins. Et quand on voit comme ça, c'est pas joli. Et il est fait en fil de soie. Donc voilà. Donc le fil de soie, c'est un fil qui brille. Voilà. Donc logiquement, à la fin, on devrait avoir droit à ceci. Voilà. Je vous retrouve après pour faire ça, hein, avec les scolaires. Comme ça, on verra bien ce que ça donne. À tout de suite. 21h23, on est toujours mardi 9. Donc l'infirmière est passée. Elle m'a fait mon injection. J'ai mangé. On a eu un orage terrible. Qui a duré très longtemps. Là, ça y est, c'est redevenu à peu près normal. Donc, on y va pour finir ça avec les scolaires. Donc, en fait, c'est des Prismacolor pour les enfants. Normalement, c'est vraiment basique, je crois. Et je vois qu'on en a 2 blancs ici. Donc, on verra si c'est des bons blancs. Et on doit avoir 2 noirs ici, je suppose. Ouais, on a 2 noirs aussi. Je vais les enlever tout de suite. Voilà. Bah, ça glisse bien déjà. Alors, moi, j'ai un papier relativement lisse hein, quand même ici. Ah, non, c'est pas ses cheveux. Ouais, j'ai un papier relativement lisse. Mais malgré tout, je trouve que bon, ça a l'air pas mal. Faudrait que j'essaye aussi sur un autre papier. Ça peut être une alternative au prisma que l'on a. Ouais, c'est bien. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Parce que vu que les prismas, ils sont quand même vachement chers, enfin maintenant, et je trouve même que c'est cher pour ce que c'est, je trouve. Mais bon. Oui, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ici, je vais remettre aussi du vert un peu plus foncé. Je sais pas trop en fait ce que c'est, je sais pas. Voilà, voilà. Alors, on va... là, je sais pas trop ce que c'est non plus. C'est du vert aussi. Je vais continuer. Demain, qu'est-ce qui est prévu demain, on est mercredi. Le truc super passionnant, mais que je suis bien obligée de faire vu que j'ai pas d'homme, j'ai pas de galant pour le faire à ma place. Donc demain, je tond la pelouse. Et en fait, bah ouais, c'est tout con, mais tant que je sais le faire, je le fais. Donc demain, je tond ma petite pelouse. Et tant mieux, parce que on est dehors, on va en profiter qu'il fasse beau à peu près ces jours-ci. Voilà. Bon, ici, c'est son oreille avec 2 piercings. Donc ça, je ferai après, parce qu'il faut que je retrouve mes couleurs d'aquarelle. Et notre petite amie, là,
lui donner un petit peu de relief, de volume aussi. Voilà. Bon, après, j'appuie pas du tout dessus. Hein. Alors, si vous avez l'opportunité, franchement, de les avoir à ce prix-là, bah, pourquoi pas. Hein. Après, c'est pas des crayons de ouf, mais franchement, il y a pire. Vraiment, il y a pire. Hein. Je vais essayer le blanc après. Voilà. Je vais peut-être allumer là. Parce qu'à 9h30, je pense que on peut peut-être y voir plus clair comme ça. Voilà. Alors mon taille crayon, c'est un taille crayon Amazon. J'ai eu sur Amazon. Et c'est un aiguisoir en fait électrique, un aiguiseur pardon électrique, et qui va très bien. Il me faut du noir là, je fais des bêtises, c'est parce que là on a des bouts de cheveux. Et en fait, il va vachement bien. C'est celui-là, c'est Amazon basique. Donc on voit bien que c'est un aiguiseur. Donc ça fonctionne soit avec des piles, soit avec soit on le branche en fait simplement. Et c'est pas du tout le prix du carandage parce que en fait je l'ai payé 20 € sur Amazon. Pareil, si jamais ça vous intéresse, je vous le remontre. C'est Amazon basique, c'est celui-là. Voilà. Bon, petite choupette là qui pleurniche. Bon, je finirai ses yeux après. La bouche peut-être détourée aussi un peu, je sais pas. C'est pas si orange que ça, hein, en vrai. Ça, c'est parce que c'est la lumière qui fait ça, mais sinon, c'est pas si orange que ça. Ouais, non, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Donc, celle-ci, elle est faite. J'ai juste les petites finitions à terminer. Et puis, voilà. Voilà, donc demain pour moi. Et puis, tout de suite pour vous. Rebonjour, alors on y va aujourd'hui pour la présentation des Castle Art 72 Harmonious. Donc en fait ce sont des crayons de la marque Castle Art. Ce sont des crayons qui sont plutôt teinte pastel, mais pastel assez foncé, j'ai envie de dire. On connaît les pastels des Castle Art, les pastels couleur claire, tandis que là c'est couleur harmonie, et comme vous voyez sur le dépliant, il nous montre certaines illustrations qu'on peut retrouver, et vous voyez que c'est assez vintage. Ouais, je dirais vintage en fait. Regardez ça, c'est joli. Donc je vous propose de faire le nuancier de ces 72 crayons. Je vous épargne le nuancier et je vous montre ça tout de suite après.
Voilà, on y est. Alors en fait, ces crayons, j'ai fait le nuancier donc vite fait. Vous voyez que elles sont pas secs du tout, mais franchement pas du tout. On a souvent tendance à penser que les Caster Art ce sont des basses gammes. Moi je trouve qu'ils se sont nettement améliorés depuis les premiers Caster Art qu'on a tous eu au départ. Je pensais aux Brutfuners parce qu'on a tous démarré soit avec des Brutfuners, soit avec des Castellart. Et en fait, principalement, vous voyez le pin green ici, quand je l'ai appliqué, mais franchement, ils sont gras, ni trop gras, ni trop peu, ils sont juste bien. Les couleurs sont, c'est dommage ici, vous les voyez pas forcément comme il se devrait. Ah bah là peut-être, vous allez voir ici un peu mieux. Il y a un vieux rose ici qui est super chouette là, le vieux rose. Bon, j'ai été vite hein, pour le faire. Ici j'ai un night blue, un night blue, un océan saphir. Ça vous rappelle rien des noms comme ça? Moi ça me... Dusty Lavender, Purple Dusk, Sweet Lilac. On rajoute un petit peu, mais voilà, ça me fait penser à certaines... le Wisteria ici aussi, ouais, bah c'est ça, il est vachement beau. Le Wisteria et le Sourberry, là il y a un dégradé à faire dans les vieux roses ici, franchement super beau, quoi. Donc moi je suis pas déçue du tout. Alors ce que je vais faire, c'est que bah, je vais les ajouter à, au Castellart Pastel donc que j'ai ici. Donc j'avais mis justement ensemble les Brutfuners macarons parce que je sais plus, là sur un live j'expliquais que j'avais eu les calours macarons et que je préfère de beaucoup les Brutfuners macarons. Je trouve qu'ils sont plus gras. Donc voilà, et ici j'ai les Castellart Pastel Tint, donc et voilà, et je vais venir mettre mes Harmonious juste à côté. Ça y est, les crayons sont rangés, donc j'ai donc ma trousse avec les Brutfuners macarons, les Castellart Pastel Tint et les Castellart Harmonious. Bah écoutez, moi je suis plutôt contente d'avoir mis déjà tout ça dans une trousse, tout ça réuni. Au niveau du tarif, je l'ai plus en tête. Vous allez facilement le retrouver à la fois sur Instagram et bah, sur Facebook, hein, parce que de toute façon ça y est aussi. On se retrouve donc avec, j'ai pris celui-là, le Fairy Miracle, que j'ai que je vous ai représenté hier parce que j'avais justement racheté ces deux-là. Donc j'ai pris celui-là aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? J'ai fait j'ai commencé deux colos. Donc j'ai commencé celui-ci. Alors je les ai fait ici. Il y a trois sortes de crayons. Il y a les Arteix, les Collines et les Pablo. Donc voilà pour le premier. Donc j'ai pas terminé encore. J'ai fait tout à l'heure. Ici je vais plutôt venir mettre du feutre acrylique. Et puis là je vais essayer de plus tacher. Je vais essayer de faire d'avoir mes Clara Markova bien propres. Le deuxième c'est celui-ci. Donc là on est sur bien sûr on retrouve le bleu des collines. Le vert ici on a les Pablo, ça c'est sûr. Violet aussi. Et là pour ces fleurs là, j'ai donc pris les nouveaux Castellart. Donc en fait je les ai fait dans le sens inverse, c'est-à-dire que j'ai pris un combo ici 68, 8 et 6. Donc en fait je commence par appliquer la couleur la plus claire, comme ça. Donc j'appuie pas, hein, je fais juste un aplat vraiment tout simple et léger. Ensuite je viens assombrir un petit peu pour mettre les ombres. Pareil, j'appuie pas du tout, ça se pose très 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 bien. Et là je viens assombrir un peu plus. Voilà, avec mon... Là, c'est la couleur Soul Berry. Donc là, j'y vais par trait. Voilà, tout simplement.
Et je vais venir remettre la couleur Dusty Rose. C'est dans les Light Fast, je crois, le Dusty Rose, hein, si je me souviens bien. Et la petite fleur, là, ici, enfin, la petite fleur, le cœur de la fleur, c'est avec un Holbein. Celui-ci, c'est le magenta. Holbein magenta. Donc, pareil, je vais venir finir ma petite fleur. Donc là, je prends le 6. C'est l'autre. Ah, je crois qu'il faut vraiment pas se fier aux couleurs de crayon, hein. Faut vraiment se fier aux nuanciers pour les harmonious, à mon avis. Et je crois que ce sont des crayons qu'on va retrouver parce que les teintes sont tellement, je trouve qu'elles sont tellement vintage que on risque quand même de les retrouver, ces crayons. Et c'est marrant parce que tout à l'heure je regardais un peu des vidéos comme ça de colorieuses sur YouTube. Et j'entendais une youtubeuse qui disait que Castelar, Brutfuner, tout ça, c'était des bas de gamme et qu'elle n'utilisait que des hauts de gamme, que les moyennes et petites gammes ne l'intéressaient pas. Elle, c'était Luminance, Lightfast, Prismacolor. Alors, Prismacolor, honnêtement, c'est pas une haut de gamme, hein. Prismacolor, c'est quand même des crayons à la cire. Faut pas l'oublier. Et puis, ce sont des crayons qui ont pris un, ont pris beaucoup parce que c'est mon avis, c'est une question de mode. Après, c'est très chouette couleur dans les Prisma, ça je peux pas dire. Mais de là à dire que c'est des hauts de gamme, je suis pas. Non, moi je suis pas convaincue. Pour moi, c'est pas du tout des gammes artistes, les Prismacolor. Lightfast, ok. Luminance, ok. Pablo, bah ouais, Pablo, ouais, ok. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Attends, Holbein. Là, il n'y a pas photo. Polychromos. Alors, Polychromos et puis Prismacolor quand même, quoi. Je veux dire, c'est pas la même chose. C'est. Non, non, non. Enfin bon, c'est mon humble avis. Après, comme dit la cour de Lille qui a posté là tout à l'heure, comme elle dit, quoi, chacun, oui, chacun fait ce qu'il veut avec la bourse qu'il a. Mais de là à dire, moi, j'aime pas les petites gammes, ben franchement, les Castellart Harmonious, moi, je trouve que les couleurs sont chouettes et qu'au moins, ils ont eu l'audace de le faire et c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà. Alors ici, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est du bois, je sais pas. Je pense, hein. Oui, je crois. Ou une fleur de quelque chose, je ne sais pas trop. Et là, c'est pareil, je pense que ça doit être du bois. Donc je vais le faire dans ce sens-là. J'aime beaucoup celui-là. Et puis celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Alors celui-là, je vais le finir bien sûr avec les acryliques marqueurs. Je vais en mettre un petit peu pour les pistils et tout ça. Et je vais faire les fonds. Je ferai les fonds à l'aquarelle. Je vais prendre des aquarelles Schmink, je pense, hein, parce que ouais, dans les bleus, je vais pas me mettre au crayon, faire un dégradé au crayon et sur ce colo-là, en tout cas non, parce que vraiment je l'aime trop. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à tout de suite et puis moi ce sera demain surtout. Alors pour finir ce vlog, on arrive en fin de semaine. Je vais vous montrer au niveau d'épée ce que j'ai fait. Bon là c'est verso. On voit qu'il y a un chat à la maison. Alors au niveau d'épée, j'ai fait celui-ci qui n'est pas encore totalement fini. J'ai encore quelques bricoles à terminer. Donc c'est une toile de Diamond Art Club. Donc ce sont les petits chats. Je vais essayer de vous le montrer comme ça aussi. C'est pas évident. J'ai pas beaucoup de place pour vous le montrer. Donc ce sont des diamants carrés. Il m'en reste encore à faire ici toute cette partie là. En fait, il m'en reste pas non plus beaucoup, quoi. Donc, je vous le montre. Ça donne ceci en entier. Voilà.
Là, ce qui donne. Donc, ce sont des petits chats. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Ça ira bien dans la déco de mon salon. Alors, il y a bien sûr des diamants spéciaux qui vont forcément, vous les voyez là, briller beaucoup plus que d'autres. Quoiqu'à la caméra, on voit pas forcément bien. Comme là, par exemple, ici, c'est jaune et non pas blanc. Et le fond est bleu, mais un beau bleu turquoise. Donc celui-là est presque fini. Il y avait quand même 48 symboles, 48 couleurs. Et il fait 56 sur 56 centimètres. Le prochain, ce sera un portrait. Je vous le montrerai la semaine prochaine. Donc celui je vais entamer, celui-là je vais essayer de le finir ce week-end parce que franchement, quand je regarde bien, à part cette partie-là, il me reste plus grand-chose à faire. Donc sinon, alors, au niveau achat, j'ai rempli un petit remplissage comme ça. Je suis passée par le Géant des Beaux-Arts. Donc, au niveau des Pablo, au niveau des Lightfast et au niveau des muséums. Voilà, donc ça je vous le montre pas parce que de toute façon vous le verrez au fur et à mesure. Au niveau des achats aussi, je sais plus si je vous l'ai dit cette semaine parce que j'ai une petite tête, j'ai racheté aussi le Ferry Celebration. Donc en fait j'ai racheté les 3, plus les 2 que j'avais déjà, ça fait 5, plus le dernier que je n'aime pas du tout, ça fait donc 6 Clara Markova. Ben voilà, au niveau de la collection je suis bonne, complète quoi. Ah oui, ça je vais vous le montrer à la fin. J'ai acheté également pour l'écolo mystère le sorcière parce que finalement il me plaisait bien, vous savez, toujours dans cette idée de comme les créatures fantastiques, comme voilà, toutes ces choses là, les contes de fées et tout ça, moi j'aime bien. Donc j'ai acheté également le sorcière. Dans le sorcière j'ai commencé celui-ci. Alors là je vais vous rabaisser par contre, donc ouais, ça va mieux comme ça. Donc j'ai commencé celui-ci dans le sorcière en sachant que j'ai pas du tout l'habitude de faire des mandalas. Et là, je me suis dit, pourquoi pas. Donc là, on a un violet un peu irisé. Non, voilà, comme ça, on le voit bien. J'ai pas du tout l'habitude de faire des mandalas. Bon, je crois que j'en ferai pas. Parce que là, c'est un peu style mandala, finalement, pour sa robe. Et là, vraiment, je crois que je m'arrêterai là pour les mandalas, définitivement. Je n'aurai jamais la patience de faire des mandalas. Donc voilà, celui-là, il est avancé. Il est bien sûr pas terminé. Et dans les coloriages mystères fantastiques, j'ai fait celui-ci, que j'aime beaucoup. J'aime bien. Je trouve qu'il est sympa. Il est plein de couleurs vives. Et voilà, je ne repasserai pas une couche sur les marqueurs acryliques parce que par principe, j'ai pas, voilà, par principe, je le fais pas. Parce que ce sont des colos mystères, donc ça s'arrête là. Ensuite, dans le Fairy Touch of Magic, j'ai commencé donc celui-ci. Alors, je vais vous expliquer. Donc celui-là, il a été fait alors la peau, elle a été faite au Brutfuner peau. Ah, j'ai dit je vais essayer, donc voilà. Donc c'est plutôt sympa. Moi, ça ne me déplaît pas. Et ensuite, j'ai pris les Brutfuner peau aussi pour faire les petites bêtes là, ouais, les petites abeilles, je sais pas encore trop quoi. J'ai pas encore fait les ailes parce que je voudrais faire quelque chose de lumineux. Alors la fleur ici et le chapeau de la demoiselle est fait aux Harmonious Pencil de Castellart. Donc vous voyez ce que ça rend, et moi je trouve ça vraiment, je suis contente parce que je trouve ça plutôt joli. Donc là, au niveau de la fleur, ça donne ça. Et au niveau de son chapeau, voilà, on a différentes teintes de vert que j'ai repris. Ouais, que j'ai repris. Je voulais mettre des différents verts, différentes teintes. Donc j'aime bien aussi. Au niveau du fond, j'ai utilisé les aquarelles de Mathilde. Alors comme j'ai mes résultats mes résultats médicaux qui sont bons,
Donc là, je suis repartie pour 6 mois en croisant les doigts, mais les 6 mois qui sont passés me montrent qu'ils ont été bons. Donc là, j'ai utilisé ces aquarelles-là de Mathilde, celles qui sont aux huiles essentielles. Quand vous ouvrez, enfin moi je les ai mis dans cette boîte-là, quand vous ouvrez la boîte, vous avez une odeur, mais c'est... qu'est-ce que ça sent bon. Donc voilà, et j'en attends encore quelques-unes parce que je lui ai repassé une petite commande. Étant donné que mes résultats étaient bons, je me suis fait plaisir. Et je voulais vous montrer les aquarelles Mertini que j'ai eues sur AliExpress. Donc ça fait déjà un moment que je les ai. Et il faut que je me recommande une boîte. Le problème, c'est que je n'ai que trouvé que cette boîte là avec ces couleurs là, et franchement c'est très 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 joli. Moi j'aime beaucoup, donc je vais vous montrer au niveau du nuancier ce que ça donne. Les Mertini, elles sont là, voilà, donc elles sont à granulation. Voilà les différentes teintes. Et je les aime beaucoup, elles sont vraiment très très belles. Donc sur AliExpress, elles coûtaient pas cher, je crois que c'était soit 17, 19 ou 27, 29 euros, je sais plus. Regardez, celle-là elle est vraiment magnifique, celle-là. Ouais. Et en fait, je n'ai que ces couleurs-là, et là j'ai regardé, et c'est pareil quoi. J'ai pas d'autres couleurs. Alors elles ont craquelé, ça me plaît pas trop, mais bon. Et voilà, je les ai eues comme ça dans cette boîte-là, d'ailleurs. J'ai simplement rajouté ça. Et je vais m'en recommander une parce que franchement, là, j'arrive un peu au bout de certains godets ici. Donc, je crois que je vais m'en recommander aussi. La livraison était gratuite. Je vais vous montrer aussi donc un autre achat. Vous savez que je vous avais montré les 48 pastels à l'huile de Paul Rubens. Donc les pastels à l'huile, je crois que j'avais fait un truc. Donc voilà, c'est ça. Pour moi c'est du beurre, c'est vraiment du beurre, mais beurre hein. C'est vraiment quelque chose de très gras. Et je me suis pris les pastels à l'huile Paul Rubens aussi, mais les couleurs macaron. Donc voilà, je vous les montre. Elles sont là, les couleurs macaron. Donc c'est pareil, c'est vraiment du beurre avec des teintes très 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 pastel. Et là aussi, bon, j'ai pas fait le nuancier parce que je les prends directement. C'est vraiment très très joli. Alors peut-être que là-dedans on a un nuancier ou pas. Ouais, on a peut-être ça. Donc c'est celle, pardon, hein, c'est celle-ci. Voilà les couleurs que vous pouvez retrouver. Hop, 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 hop. Voilà. Donc c'est vraiment des couleurs pastel, des couleurs tendres. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai rien acheté d'autre. Je vais vous montrer au niveau des colos terminés, donc qui devaient arriver normalement pour le mois de juillet. J'avais commencé le pan ici que j'ai pas terminé, donc ça a été fait. Le fond a été fait au pastel à l'huile, justement les Paul Rubens ici. Ici on a de l'aquarelle, et ça doit être des intense. Voilà. Donc là il me reste les fleurs à faire, mais j'ai beaucoup de mal à faire les fleurs en ce moment. C'est assez compliqué pour moi. Donc voilà le pan qui sera fini, mais j'aime bien les couleurs. Donc je voulais aussi vous le montrer. Et ensuite je vais vous montrer dans le Amazon de Paul Brun. Dans le Amazon de Paul Brun, j'ai fait un duo avec l'eau. Alors j'avais fait celui-là, le héron, que j'aimais beaucoup. Pareil, le fond ici a été fait au pastel gras aussi, hein, ici, le fond. Donc j'ai fait, j'avais commencé celui-là. Je crois que je vous l'avais montré, je sais plus. Bon, avec Laurent, c'est celui-ci qui arrive. Ah, on en prend plein les yeux. Donc, double page. En fait, ici, j'ai repris exactement... En fait, c'est le papillon qui était vu. Donc, j'ai repris exactement les couleurs du papillon. J'avais fait un espèce de fond effet bokeh, mais j'ai changé. J'ai mis du pastel gras dessus avec ici du sennelier irisé or. Parce que je voulais reprendre ici ce papillon. Donc lui c'est pareil,
et il est spécifique et il est vraiment, j'ai fait mes recherches aussi, il est vraiment fait comme ça. Donc voici la double page en duo avec Créa Bonheur. Voilà, bon écoutez, je crois que je vous ai tout montré pour les colos. J'ai juste maintenant à vous montrer dans le Fairy Celebration. J'ai fait celui-ci à l'aquarelle, j'ai commencé celui-ci à l'aquarelle, que j'ai repassé un peu au crayon. Bon, bien sûr, il n'est pas terminé, je le terminerai la semaine prochaine. Les petits bonbons qui ont été faits, je les ai repassés avec les crayons Morandi qui sont ici. Comme ça, je détourne. J'ai détouré les feuilles, j'ai détouré les petits bonbons pour justement éviter les traits noirs. Pareil pour la petite fille. J'essaye de détourer aussi cette fois-ci. Le fond ici a été fait pas aux aquarelles Martini, il a été fait aux aquarelles de Mathilde, ici. Voilà, ici aussi ça a été fait avec les aquarelles de Mathilde. Je vous remontre ici ce que ça donne. Elles sont aussi très jolies. Et quand j'aurai les prochaines, je vous les montrerai bien entendu. Donc voilà, qui ici du coup je vais vous mettre après, juste après le speed coloring de cette mise en couleur là, à part les petits bonbons qui sont faits ici en bleu au Holbein, et puis les petits contours que j'ai pas fait dans le speed coloring, mais sinon le reste vous allez voir il est fait à l'aquarelle. Voilà, donc c'est le speed coloring, en fait c'est la partie qui suit et qui vient clôturer ce vlog de cette semaine. Voilà, sinon j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Moi j'en ai passé une bonne, mes résultats sont bons, donc je suis très contente. Et puis voilà, comme ça vous avez vu un petit peu ce que je peux faire dans la semaine pour, comment dire, occuper une partie de mes journées. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.